Combien de likes votre publication Instagram obtient-elle en moyenne? 100 ou peut-être 1000? Dans ce cas, j'aurais peut-être besoin de quelques leçons de votre part. Mais j'ai aussi quelque chose à vous apprendre. Les poses que vous choisissez pour vos photos peuvent en dire très long sur vous. Avez-vous un certain talent pour adopter des poses faussement naturelles? C'est ce qu'on appelle le splendide. Imaginez que vous soyez en vacances et que vous trouviez le décor idéal avec des palmiers en arrière-plan. La lumière est également parfaite, car c'est l'heure dorée. Toute crie Instagram, mais vous ne voulez pas que ce soit aussi évident. Alors, vous prétendez ne pas avoir la moindre idée que vous venez de vous faire prendre en photo par votre ami. Vous prenez une pose stylée, en penchant la tête sur le côté et fléchissant légèrement les jambes, histoire de mettre en valeur votre anatomie. Tracy Brown, une experte en langage corporel, explique cela comme un moyen simple d'accroître votre attrait physique auprès d'un public cible. Ces photos récoltent beaucoup de likes, donc ça doit fonctionner. Une autre pose à la signification similaire est le straddle, à califourchon. C'est un choix de pose de vacances populaire car il est très évocateur. Vous êtes détendu, vous êtes en vacances et votre ventre fait bien des envieux. Il y a aussi un côté sulfureux parce que vos jambes aguichent clairement les spectateurs. La pose populaire suivante, que de nombreuses célébrités plébiscitent, est le Bambi. Vous vous agenouillez et vous regardez profondément vers l'objectif avec de grands yeux innocents. La bouche est également légèrement entrouverte pour vous donner l'air ingénu. Cette moue ajoute un certain contraste entre l'innocence et le désir. Si c'est votre pose de prédilection, vous savez que vous êtes sexy, et vous voulez que les autres pensent que vous y parvenez sans trop d'efforts. Reposez-vous souvent votre menton sur vos mains en les étirant comme celle d'un mignon petit T-Rex. Soit vous venez de vous faire les ongles et vous voulez que le monde le sache, soit vous affichez votre maîtrise de vous-même. Vous raffolez de votre apparence et vous savez que vous contrôlez la situation. Si vous faites la moue de temps à autre dans vos photos, vous essayez de prouver à quel point vous avez confiance en vous. Mais le faire dans chaque publication s'apparente davantage à un signe d'insécurité. Les gens qui ont réellement confiance en eux adoptent généralement une pose différente. Et on ne parle pas uniquement des photos. Si votre posture habituelle consiste à avoir les épaules rejetées en arrière, la poitrine bombée et le menton légèrement relevé, vous êtes l'image même de la confiance et de l'estime de soi. Si vous voulez ajouter un peu d'assurance à votre regard, voici un petit conseil. Pensez à un moment de votre vie qui vous a rendu vraiment fier. Vos paupières devraient se relever en un rien de temps, et c'est un bon indicateur de la confiance en soi. Si vous relevez trop le menton, en revanche, les gens pourraient interpréter cela comme un signe que vous êtes franchement trop imbu de vous-même. Un sourire peut toujours vous octroyer quelques likes supplémentaires, mais il n'est sincère que si vos yeux sont plissés en même temps. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas simuler, et c'est pourquoi dire « cheese » au moment d'une photo ne vous sera d'aucune utilité. Votre bouche aura l'air heureuse, mais vos yeux, pas vraiment. À la place, vous pouvez penser à quelque chose qui vous rend vraiment heureux. Ce moment où vos parents vous ont offert un chiot, ou lorsque vous avez réussi cet examen en ne connaissant pratiquement aucune des réponses. Vous souriez maintenant? Dans ce cas, ma mission est accomplie. Avez-vous l'habitude de croiser les bras sur les photos? Cela pourrait signifier que vous vous sentez mal à l'aise, sur la défensive et que vous n'êtes pas ouvert au contact humain. Ou peut-être essayez-vous de mettre en valeur vos biceps. Ils paraissent plus gros si l'on croise les bras. Vous pourrez me remercier plus tard. Vos bras ne sont d'ailleurs pas la seule barrière que vous puissiez utiliser dans ce cas. Vous pouvez être en train de boutonner votre veste, de tenir quelque chose devant vous, ou de vous cacher derrière une chaise. Tout cela a la même symbolique. Bien sûr, vous, il se peut que vous ressentiez le besoin de vous protéger en croisant les bras parce que vous avez froid, ou parce que vous avez mal au ventre, mais les autres verront quand même cela comme un signe que vous êtes sur la défensive. Si vous aimez poster des photos avec votre tendre moitié, la façon dont vous interagissez ensemble peut révéler ce que vous ressentez vraiment l'un pour l'autre. Les thérapeutes de couple racontent que si vous êtes étroitement enlacés, sans aucun espace libre entre vos torses, c'est généralement bon signe. Cela signifie que votre lien est vraiment fort. Vos épaules sont-elles orientées vers votre partenaire? C'est un autre signe que vous lui accordez toute votre attention. Si les pieds de main de l'un des deux tourtereaux sont dirigés vers la porte, cela signifie souvent qu'on l'a traîné de force dans cette séance photo. Ça, ou la personne ne se sent vraiment pas à l'aise avec vous. Si l'un des partenaires est courbé vers l'intérieur, pendant que l'autre pousse vers l'extérieur avec tout son corps, son visage et ses pieds, cela pourrait être un indice que quelque chose cloche. On dirait que cette personne
essaie de capter toute l'attention et de faire en sorte que la photo ne tourne qu'autour d'elle. On s'en accommodera si c'est seulement pour les réseaux sociaux. Mais que raconte ce petit acte égoïste de votre vraie personnalité? Ce que vous publiez sur les réseaux parle certainement aux autres. Mais sachez que c'est vous qui décidez du message à envoyer. Au cours d'une étude peu commune, 12 personnes ont été invitées à regarder les photos de 123 étudiants qu'elles n'avaient jamais rencontrés personnellement. La moitié des participants ont examiné des photos en pose neutre et maîtrisée, et l'autre moitié des poses plus spontanées. La tâche était de deviner les traits de personnalité de chacun des modèles. Les chercheurs ont ensuite comparé les résultats de ces évaluations à ce que les étudiants et leurs proches amis disaient d'eux-mêmes. Les participants qui avaient regardé les photos les plus naturelles et expressives sont parvenus à identifier correctement 9 traits sur 10. Ce score n'a été que de 2 sur 10 pour les poses les plus maîtrisées. Ainsi, si vous voulez cacher certains traits de votre personnalité au reste du monde, vous savez ce qu'il faut faire. Gardez les photos les plus spontanées hors des réseaux. Et bien sûr, il y a une grande différence entre choisir vous-même votre pose, soit au hasard, soit avec une idée en tête, et vous laisser guider par un photographe professionnel. Si un pro est impliqué, alors il n'est plus vraiment question de votre personnalité. La légende de vos photos peut également en révéler long à votre sujet, littéralement. Si vous préférez ne pas commenter vos photos du tout, vous êtes soit trop occupé pour vous en soucier, soit vous avez une d'artiste. Vous laissez vos followers deviner ce que vous cherchez à transmettre. Cela ajoute une touche de mystère à votre publication et la fait paraître plus sophistiquée. Ou alors, vous suivez simplement l'exemple de votre célébrité préférée. Soyez conscient cependant qu'une photo sans filtre de votre chaussure avec un gobelet de nouilles à côté ne recevra peut-être pas autant de likes que le même contenu posté par, disons, Timothée Chalamet. Préférez-vous agrémenter vos photos d'une série d'émojis? On pourrait croire que vous êtes une personne amusante et décontractée. Vous ne voulez pas laisser l'espace vide, mais vous n'avez pas envie de trop vous creuser la tête. À moins que vous ne parcouriez un long chemin pour trouver tous ces émojis, polices et autres symboles rares dont les autres ignoraient encore jusqu'à l'existence. Dans ce cas, c'est que vous êtes vraiment cool. Les célébrités aiment adjoindre ce type de légende à une série de photos éclectiques. Si vous êtes fan de hashtags, vous faites manifestement tout pour que les gens remarquent votre publication. C'est un signe assez clair que vous cherchez à attirer le plus possible d'attention sur vous-même. Et qui ne le voudrait pas? Écrivez-vous une dissertation entière en dessous de chaque image? Cela rend instantanément la publication plus formelle. Clairement, vous avez un message important que vous voulez à tout prix faire passer, et une opinion sur à peu près tout. Tout ce que je voulais, c'était briser tes murs. Tout ce que tu as fait, c'est me détruire. Est-ce que les paroles des chansons de Miley Cyrus font de super légendes pour accompagner vos photos? C'est une bonne façon d'exhiber votre personnalité et vos goûts musicaux. It's est particulier que vos abonnés connaissent également la chanson et peuvent lire votre humeur à travers ces paroles. Autrement, ils penseront juste que vous êtes une sorte de poète